J'ai envie de danser aujourd'hui. Comment ça va, la grande émission Le Mag? C'est reparti. Merci d'être avec nous, les amis. On est très heureux de terminer la semaine avec vous parce qu'il va se passer plein de choses. Oui, j'ai envie de danser parce qu'on a tous envie de danser, de bouger, de se faire plaisir, d'aller retrouver des festivals. On va en parler aujourd'hui. Je vous donnerai le sommaire dans un instant, mais vous le verrez, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Invités, chroniqueurs, reportages. Il va se passer plein de choses et tout ça sur la Côte d'Azur. La grande émission Le Mag, c'est parti. Installez-vous. Nous, on est presque prêts. Ça démarre juste après ça. Vendredi 5 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci de nous rejoindre. Installez-vous autour de la table. Vous faites partie de la famille, vous le savez. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et il va encore se passer beaucoup de choses. Je vous ai prévu un programme, les amis. Attention, accrochez-vous. On va parler des Nuits du Sud avec Théo Saavedra. Oui, c'est l'organisateur emblématique de ce festival, non moins emblématique, puisqu'on va en parler. On a tous envie de retrouver ces festivals. Et vous le verrez, il va se passer plein de choses. On essaie de s'adapter. Alors oui, il y a encore des points d'interrogation, mais on a plein de questions à poser à Théo Saavedra, notre invité, pour évoquer les Nuits du Sud avec lui dans quelques instants. Le reportage de la rédaction sera consacré à un peu d'activité extérieure. Les piscines extérieures sont ouvertes, vous pouvez aller vous faire plaisir, c'est la bonne nouvelle du jour et c'est Marie Jousseau de la rédaction d'Azur TV qui vous racontera tout ça. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera en ligne avec Hassan El Jazouli, conseiller municipal d'Antibes, parce qu'il se passe des choses à Antibes aussi avec un salon 100% digital, des rencontres pour l'apprentissage et l'alternance. On évoquera bien sûr ce sujet dans la deuxième partie de la grande émission Le Mag. Elle est là, elle, prête, fraîche, rayonnante, souriante, comme d'habitude, j'allais dire. Et Léa, comment ça va? Ça va, très bien. J'ai mis ma chemise pour danser. Ouais, c'est vrai. Apparemment, on va parler musique. J'ai mis ma petite chemise de salsa. Donc toi, tu danses, mais surtout avec les mains comme ça. Hein, ouais, c'est pas mal. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. J'adore. Bon, t'as l'air en forme, c'est déjà bien. En pleine forme. Et on va accueillir notre invité, puisque oui, les Nuits du Sud, on va en parler avec lui. Théo Saavedra est notre invité du jour. Merci Théo d'être là. Bonjour. C'est un plaisir, bonjour. soyez le bienvenu, installez-vous. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Parce que Théo Saavedra dans une émission, c'est l'assurance d'avoir du sourire et de la bonne humeur, parce qu'on en a besoin en ce moment. Comment ça va quand on porte les Nuits du Sud sur ses épaules, avec toutes vos équipes bien sûr? Comment on s'organise en ce moment? On s'organise pour faire un beau festival. Ouais. C'est l'ambition de la ville, c'est nécessaire, c'est fondamental de pouvoir se projeter sur cet été. Et on travaille sur un festival dans toute sa dimension. Après, on verra bien qu'est-ce qui va être les mesures, qu'est-ce qui sont les conditions. Donc on travaille pour plusieurs hypothèses, mais l'hypothèse principale, c'est faire un beau festival avec 9 dates, avec des artistes internationaux, avec des artistes nationaux, etc. Donc ça travaille. Ben oui, ça travaille bien. D'ailleurs, on va rappeler à ceux qui découvriraient les Nuits du Sud, comment on pourrait leur parler de l'ambiance et du concept, parce que il est particulier ce festival et c'est pour ça qu'il plaît autant aussi, parce qu'il y a à la fois ce côté familial, assez proche, et des artistes d'envergure internationale. C'est quoi le secret et finalement, qu'est-ce qu'est l'ambiance un petit peu de ce festival des Nuits du Sud? Le secret, c'est d'avoir le cœur des villes, cette place qui réunit beaucoup de monde. La prochaine fois réunira un petit peu moins, mais ça reste encore cet lieu magique qui est la place du Grand Jardin avance. Je pense que c'est en programmation aussi, c'est un type de programmation très diverse, très hétéroclite, avec beaucoup de musiciens venus d'ailleurs, des musiciens nationaux, des musiciens européens. Donc c'est un mélange, c'est un critère musical qui m'appartient un peu, de pouvoir, j'ai la chance de pouvoir choisir des artistes différents, et je crois que aussi c'est un prix, c'est important, c'est un prix qu'on essaye d'avoir un prix accessible à tout le monde, la culture pour tout le monde. Donc ces trois principes-là, c'est un mélange et c'est une ambiance, c'est vrai, c'est les Nuits du Sud, et je reçois beaucoup des mails en disant ça nous manque, c'est un moment de partage, c'est un moment
très sympathique. Donc, on se va pour ces gens aussi et pour les musiciens qui sont envie aujourd'hui de faire de la musique. Avant de te faire réagir, Eléa, Théo, ça fait combien d'années que ça dure, cette histoire d'amour avec les Nuits du Sud? Bon, trop longtemps. Depuis 98? Non. Oui, ben, c'est 23 ans. 23 ans. Vous ne les faites pas, Théo. Je ne le fais pas. C'est beau. Ah, bon. Bon. Non, 24 ans, donc bon, voilà, c'est une belle histoire d'amour. Et avec cette ville que j'aime, maintenant j'habite dans cette ville depuis 3 ou 4 ans, et avec ces gens, avec ces bénévoles, avec ces partenaires historiques, etc. Donc c'est une belle histoire d'amour. Eléa, ça donne envie, on a envie de retrouver ces festivals. Je pense que là, encore plus dans la situation actuelle, on a besoin de voir des musiciens, on a besoin de partager, on a besoin de danser, on a besoin de découvrir des nouvelles musiques. Et franchement, voilà, moi je vais croiser les doigts, tout ce que je peux pour que ce festival ait lieu en tout cas, parce que en tout cas ça donne envie la façon dont vous en parlez. On voit qu'il y a de l'amour et du partage. Ben oui, c'est ça qui résume bien aussi, voit. l'amour, le partage. Et on parlait de Vence, c'est vrai qu'il y a eu ce débat à un moment donné sur la localisation de ces Nuits du Sud. Aujourd'hui, on peut en sourire, parce que vous avez toujours le sourire. Mais on a eu peur de perdre les Nuits du Sud. Ouais, ça a été un moment difficile. Bon, on va dire ça, et vous savez, des choses qui arrivent. Mais bon, avec l'équipe municipale aujourd'hui, ils sont conscients de l'importance qu'a cet événement, pas seulement pour la ville d'ailleurs, hein, c'est pour le département, pour la région. Et oui, parce qu'un festival comme le vôtre, c'est une sacrée vitrine. C'est une sacrée vitrine, et c'est un sacré investissement aussi de la ville elle-même dans tout ce qui provoque organiser un événement comme les Nuits du Sud. Parce que bon, il y a les très bons côtés, mais il y a aussi les jeunes, etc., les riverains qui souffrent un peu, etc. Mais bon, tout le monde finalement s'est adapté à cette situation, et c'est un événement qui a une très grande importance. C'est pour ça que l'année dernière, déjà en pleine pandémie, si on peut dire, on a eu l'autorisation pour faire des concerts masqués pour 500 personnes, mais on l'a fait parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire de maintenir ces liens entre ce qui s'est passé en 2020 et ce qui va se passer certainement en 2021. Eléa, quand tu vas à un festival, tu vas chercher quoi, toi? Du fun. Je vais chercher du fun, et parfois je ressors avec des belles découvertes, parce que les Nuits du Sud, je pense que c'est aussi des fois les jeunes talents. Bien sûr. Et ça fait plaisir sur des festivals. Alors des fois on y va pour des têtes d'affiche, et après on se dit waouh, mais d'où il sort ce groupe génial, et on repart avec des nouvelles découvertes, des jeunes talents, des groupes inconnus qu'on finit par adorer. Et ça manque tellement. Oui, ça manque. Mais c'est ça le secret aussi. Comment on fait, surtout, alors déjà pour programmer un festival, c'est compliqué, mais avec les années, vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis plus de 20 ans maintenant, on a un sacré carnet d'adresses et une bonne réputation surtout. Mais en ce moment, comment on book des artistes sans trop savoir où on va? On leur dit bon, tu serais là, tu serais dispo, peut-être, on ne sait pas. Alors, ce qui se passe, c'est que tout le monde, les artistes, ils veulent tourner. Bien sûr. National et international. Donc, on est aujourd'hui dans une perspective de ça va se passer. On ne peut pas travailler aujourd'hui en disant « Ah, peut-être que ça ne passera pas ». Donc, on dit, oui, il y a beaucoup d'artistes internationaux qui veulent tourner en Europe, particulièrement en France. Donc, on prend des accords qui vont être ratifiés au courant du mois d'avril, je pense à mars-avril, on va avoir une lisibilité beaucoup plus importante. Donc, tout le monde veut tourner, nous, on veut qu'il tourne, et le public, il veut que ça s'efface. Donc, on est dans cette perspective-là. Naturellement, il ne s'agit pas non plus d'être irresponsable et de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, nous, on est à la fois limité pour ce qui va être les nouveaux protocoles sanitaires, mais nous, on est conscient aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable et responsable. C'est vrai, c'est très important, et vous faites bien de le préciser. Si on a la chance de revoir la vie d'avant, vous pourrez peut-être apprécier les nombreux talents de Théo Saavedra, notre invité, parce que vous voyez comme ça, très bon organisateur, il gère son truc, mais il est très bon sur scène aussi, regardez.
Mais c'est énorme. Alors, moi, ce que j'aime, c'est avec les bras, il y a tout ce qu'il faut. Là. Théo, bravo. Sister Lage. Ah, mais là, c'est énorme. Ouais. Mais ils ont vu que je dansais des côtés, ils me sont dit venez. Bon, mais c'est ça qui fait aussi la magie des Nuits du Sud, c'est parce qu'il peut tout se passer et se déhancher a déjà fait le tour du monde. Ça, c'est énorme. Alors là, il y a tout, il y a la cheville. J'adore. Il s'est pas blessé, hein. Il s'est pas blessé. Non. Bravo. Bon, après, j'étais au lit pendant une semaine. Hein. Bravo, en tout cas, voilà, c'est une image qu'on voulait vous montrer parce que c'est aussi ça, l'ambiance des Nuits du Sud. On y revient, bien sûr, avec le petit quiz du jour pour notre amie Eléa. J'espère que tu as bien révisé des indices pour découvrir des informations autour des Nuits du Sud et de notre invité. Premier indice, il s'affiche. À toi de trouver l'info. Eléa. 400. C'est approximativement 400. Le nombre de concerts? On lui accorde. On lui accorde. C'est à peu près le nombre. On a dit à peu près depuis 20 ans, une vingtaine d'années, c'est sur juillet-août. C'est les week-ends, donc à peu près. Oui, c'est entre 400 et 450 artistes. Des fois, on faisait 3 artistes, etc. Comment on fait le choix? Il faut toujours faire. Quand vous êtes directeur artistique d'un événement, il faut faire ce que vous aimez. Il faut faire ce qu'on aime. Après, si ce que vous aimez, ça plu au public, et bon, il faut le virer, le directeur artistique. Hein. Non, mais c'est la condition sine qua non. Après, il y a des autres facteurs qui vont intervenir. C'est la question des prix des artistes, la question del moment, s'ils tournent ou s'ils ne tournent pas. Mais surtout, on doit choisir quelqu'un qu'on aime. Bon, et on va parler d'artistes que Théo aime beaucoup. Peut-être d'ailleurs dans le prochain indice qui va nous permettre d'en savoir plus sur une petite anecdote autour des Nuits du Sud. Alors, je ne sais pas si Johan Baez, donc je sais qu'il il a participé. C'est certain, mais il n'y a peut-être pas si longtemps. Je sais pas. J'ai vu les programmations. Ça va se faire 5 ans, je pense. 4 ans, 5 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cet artiste? C'est une anecdote Johan Baez, pour moi, c'était mon idole quand j'étais jeune. C'était quelqu'un que j'ai adoré pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons. C'était une femme d'épée, etc. Mais à un moment, son manager voulait qu'on ferme toutes les bars et tout ce qu'il y avait autour de la place du Grand Jardin. Les petits restaurants, les snacks. Pour qu'elle chante. Parce qu'il a dit non, John, il ne va pas chanter avec le bruit des cuillères. Donc, et c'était un Américain assez fort, assez grand, on ne peut pas le dire. C'est difficile de discuter. Mais quoi qu'avec un petit déhanché comme tout à l'heure, ça peut passer, Théo. J'ai été la voir elle-même à son hôtel. Et je lui ai dit, bon, je suis d'origine chilienne. Elle s'est levée et on se serrait dans les bras. Et il m'a dit, non, mais je dis, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Je dis, non, parce qu'on a un petit problème. Il m'a dit, non, mais avec vous, on ne peut pas avoir des problèmes. Et il a tout réglé. Et les soirs, on a dansé à bord de la scène. C'était magnifique. C'est une artiste incroyable. Et la place du Grand Jardin, il n'y avait pas un bruit de cuillère dans cet immense espace, parce qu'elle fait chanter tout le monde. Et tout le monde était captivé. Oui, elle a chanté l'Auvergnat. Il avait 9000 personnes qui chantaient avec elle. C'est incroyable. Bon. C'est ça aussi. Voilà, les Nuits du Sud, de belles histoires, de belles anecdotes. Allez, dernier indice. Avant de découvrir le reportage de la rédaction dans quelques minutes, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur les Nuits du Sud. Encore une info? Talent. Alors, tu t'en as parlé un peu tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, oui. Il y a des têtes d'affiche, mais c'est aussi, vous recrutez des jeunes talents. En tout cas, vous les découvrez. Avec des concours. Partager. Oui, oui. Voilà. Il y a un concours qui dure depuis 12 ans, 13 ans, ça va se faire. C'est un concours talent qui est dirigé fondamentalement aux musiciens du département et de la région. Donc il a eu des artistes qui aujourd'hui est Belmassu, participé par exemple, et Madame Monsieur. Madame Monsieur qui ont représenté la France à l'Eurovision, bien sûr. Oui, voilà, un parti des Synapsons. Enfin, il y a eu beaucoup d'artistes qui sont sortis d'ici, qui sont passés pour les Nuits du Sud et qui sont participé au concours. C'était une obligation, en fait. Nous, on s'est dit, parce qu'on faisait découvrir beaucoup de musiciens qui venaient d'ailleurs. Donc, on s'est dit, il faut faire découvrir les bons musiciens qui sont dans les locaux et leur donner cette chance de pouvoir participer aussi dans des scènes comme la nôtre. Donc, voilà, c'est un beau concours. Et ça commence à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi prochain. Et il faut aller sur le site internet des Nuits du Sud et tous les bons musiciens ou les gens qui aspirent à être un bon musicien peuvent participer à ces concours. Voilà, pour les locaux, ça fait du bien. Quand on dit locaux, c'est pas forcément fou, hein, pour ceux qui sont bilingues. Parfois, il y en a qui sont un peu fous. Les artistes le sont parfois. Mais... Merci
Merci Théo Saavedra, on continue cette émission ensemble. Restez bien avec nous sur le plateau. Et Léa, ne bouge pas non plus parce qu'on va encore passer un bon moment ensemble. On va ouvrir une petite parenthèse. Et le reportage du jour va nous faire respirer puisque oui, on ne peut pas faire grand-chose en ce moment. Mais on peut au moins aller à la piscine si celle-ci est à l'extérieur. C'est le cas à la piscine du Piolle et c'est Marie Justo qui nous explique tout ça. Les piscines non couvertes sont ouvertes au public. Malgré la pandémie de la Covid-19, les férus de natation peuvent quand même se mettre à l'eau. Ce jeudi matin, ils bravent le froid. Les températures extérieures ne sont que très faibles, mais l'eau à 28 degrés ravit les nageurs qui souhaitaient reprendre une activité physique. Ça aère la tête et ça permet de maintenir un équilibre psychologique qui est essentiel dans cette période un peu anxiogène. Ça fait du bien de retrouver des activités physiques et de pouvoir profiter de cette piscine. Reprendre l'entraînement, reprendre la natation, c'est vraiment... Ouais, on se sent mieux, ouais. C'est vraiment trop cool. Toutes les mesures d'hygiène sont évidemment respectées, la sécurité est maximum. On a le droit d'ouvrir au public en plein air, en respectant certaines règles, donc on se limite à 5 par ligne. Vestiaire fermé, pas de douche et pas de sèche-cheveux. Masque obligatoire dans l'établissement et on se maintient à distance des autres. C'est aussi un désir de la ville de Nice de maintenir l'établissement ouvert pour permettre aux Niçois de pouvoir nager et faire une activité sportive. Le nombre de nageurs est donc limité, il faut prendre rendez-vous, surtout entre midi et 2, pour être assuré de pouvoir se dépenser. Voilà, des activités sportives qu'on peut faire en extérieur. Merci Marie Justo de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'excellentissime Nicolas Galup que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi dans le Grand Direct, aux côtés d'Éric Revel. Nous, la grande émission Le Mag, on est de retour. Léa est toujours là, en place, elle est toujours en chorégraphie de l'épaule. Théo Saavedra, prof de danse, qui est avec nous aussi. Les Nuits du Sud, on continue de les évoquer. Oui, effectivement, on a parlé de la situation, on a parlé aussi, merci Seb Lyotard qui se régale à nous remettre les images à chaque fois. Promis, avant la fin de l'émission, on vous remettra cette séquence de Théo Saavedra sur scène. Comment ça va se passer cet été ? Cet été, on a déjà fixé les dates à partir du 8 juillet jusqu'au 24 juillet, tous les week-ends, jeudi, vendredi, samedi, et 9 dates. Donc, il va se passer le mieux possible. Oui, c'est ce qu'on essaye. Non, mais de toute façon, quoi qu'il ce soit, on est convaincu, la ville est convaincue, l'équipe municipale est convaincue, il faut faire un lien. De toute façon, il ne faut pas que le festival ne se fasse pas. On fera quelque chose, même si les mesures sont peut-être plus fortes, on ne sait rien. Pour le moment, on n'a pas la boule de cristal chez nous. Plus légère, on espère. Plus légère, oui. Mais il faut croire. Moi, je suis fondamentalement optimiste parce que je pense que le monde culturel, les acteurs culturels, ils doivent être dans cette position. De proposer, bon, après, et naturellement, les politiques, il va décider, mais de proposer et d'avoir cet optimisme parce que c'est nécessaire. Il ne faut pas se laisser abattre. Bien sûr. Et ça fait du bien parce que voilà, dans cette émission, on essaie de le faire tous les jours, de regarder vers l'avant et de se dire que tout va bien se passer le plus vite possible. On croise les doigts. Théo Saavedra, restez avec nous. On va faire un petit focus maintenant avec un autre invité connecté à ce plateau. On est chaque jour à vos côtés, vous le savez. Et aujourd'hui, on va parler des rencontres pour l'apprentissage et l'alternance. On est donc à vos côtés. Direction Antibes avec Hassan El Jazouli, conseiller municipal. Merci d'être avec nous, d'être connecté à ce plateau. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors oui, je le disais, on va évoquer ce salon 100% digital, puisqu'on évoquait aussi le Festival des Nuits du Sud qui essayait de s'organiser. Vous vous organisez aussi, on parle apprentissage, alternance. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce salon. À qui s'adresse-t-il et comment tout cela va se passer ? Alors l'histoire de ce salon, c'est la 5e édition. Donc les éditions précédentes se tenaient en physique, c'était aux espaces du Fort Carré à Antibes. L'idée est venue il y a quelques années de réunir au même endroit à la fois des chambres consulaires, des centres de formation et aussi des personnes qui seraient à la recherche d'un apprentissage et aussi des artisans et des patrons qui seraient à la recherche d'apprentis. Voilà, donc ça s'est mis en place. Et cette année, malheureusement, donc on ne peut pas le tenir en physique, vu le contexte sanitaire. Donc nous avons décidé de le mettre en 100% digital. Voilà. Le but, c'est d'accompagner aussi ces jeunes, de leur donner la main, de leur dire, voilà, on va vous aider, on va essayer de se faire le lien aussi entre vous et l'employeur. Comment ça va s'organiser ? Alors d'habitude, il y a des stands. Là, ces stands, ils vont devenir virtuels. Expliquez-nous un petit peu la démarche. Oui, tout à fait. Ces stands sont virtuels. Donc il faudra se connecter sur la plateforme. Donc le site, c'est apprentissage-alternance.fr.
à partir du 8 février, donc du 8 au 21 février. Ce sera 24 heures sur 24 et chaque jour de la semaine, il y aura des conférences qui seront en direct sur différentes thématiques, que ce soit par exemple comment réaliser un CV, comment faire un entretien ou tout simplement qu'est-ce qu'un apprentissage. Qui sont finalement ceux qui sont concernés parce qu'on s'adresse à un large public là encore, hein? Oui, tout à fait. C'est un très large public. En fait, ça va du post 3e jusqu'au bac plus 5. L'idée, en fait, c'est aussi de déconstruire l'apprentissage. L'apprentissage, aujourd'hui, on peut devenir également ingénieur en ayant fait tout un cursus en tant qu'apprenti. Et c'est vraiment pour la population, pour tout le monde, de dire, ben voilà, on peut réussir aussi ses études en apprenant et en se formant autrement. Alors, on va rappeler les dates, bien sûr. C'est du 8 au 21 février prochain, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, du 8 au 21 février, sur la plateforme donc apprentissage-alternance.fr. Et il y a un déroulé avec différentes thématiques qui permettront donc alors à la fois aux enseignants qui se connecteront au collège, parce que ça s'adresse à la fois aux collégiens, aux lycéens, mais aussi à l'université. Bien sûr. Au bac, voilà. Et ça permet donc pour tous de pouvoir se connecter et d'être mis également en relation avec des professionnels, puisque nous avons cette année pratiquement 500 contrats de proposés. D'accord. Oui, mais c'est important de le signaler parce que ça parle. Quand on a des chiffres comme ça, on peut un peu concrétiser, matérialiser en tout ça, tout ce qui se passe. Hassan El Jazouli, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était important pour nous de mettre en avant cette initiative aussi. On s'adapte, c'est du digital, mais on ne lâche pas, surtout ces jeunes et en insertion professionnelle. Et merci de l'avoir évoqué avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Très bonne fin de journée, merci beaucoup. Voilà, c'est bien, ces jeunes aussi, il faut les aider, il faut les accompagner parce qu'on le sait et on est à vos côtés aussi, les étudiants, les plus jeunes, dans cette période un petit peu compliquée. Nous, on va terminer cette émission avec Théo Saavedra, les Nuits du Sud, on les a évoquées bien sûr. Théo, quel regard, là on sort du côté programmateur, directeur artistique, quel regard vous portez sur ce qui se fait aujourd'hui ? En termes de musique, les musiciens que vous entendez, quel est votre avis? Parce que c'est vrai que vous en avez vu passer du monde, des artistes. Non, je crois qu'il y a toujours dans cette capacité créative qui a l'être humain de faire des belles choses. Hein. Je suis toujours de se réinventer, étonné de voir des gens, des gens femmes et faire des choses sublimes. Et c'est toujours, ça va un peu trop vite des fois. Ça va un peu trop de vite et les gens, on les voit et après disparaissent totalement. Mais il y a encore une puissance créative qui, de toute façon, ça ne s'arrêtera jamais. Et nous, on est très vigilantes de voir tous ces groupes qui sont en train de... C'est important aussi de les faire connaître. Donc, on travaille. Mon équipe, on travaille collectivement. Il n'y a pas que moi qui a un regard sur la musique, c'est un regard collectif aussi. Et ça m'aide beaucoup parce qu'en plus, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Ils n'ont pas se déhancher que vous avez, mon cher Théo. D'ailleurs, tiens, on va finir avec ça parce que voilà, Seb, il a dégainé, Seb Lyotard à la réalisation. On peut même se remettre un peu de son et tout. Oui, on va profiter. Oui. Théo Saavedra sur scène. J'adore. Regardez ce talent. Pop, 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 pop. Hop, hop. C'est magnifique. La chemise, le déhanché. Oh là là là. Bon, je ne m'en remettrai pas. Merci Seb Lyotard. Théo, merci beaucoup Théo Saavedra d'avoir partagé ce moment avec nous. On croise les doigts. On croise les doigts et on est sûr. Et vous savez, je vous attends là-bas. Mais bien sûr. Bien évidemment. Les 8. Et Léa viendra sur scène danser avec vous. Et c'est une danseuse, hein. Attention, c'est une danseuse. Hein. Je suis danseuse en plus. Bravo. Donc voilà, on pourra même donner des cours, mais bon, il n'y en a pas besoin. Non, je crois que c'est lui qui me donnera des conseils plutôt. Le site internet des Nuits du Sud, bien sûr, pour avoir toutes les informations. On va surveiller ça de très près en espérant qu'on puisse l'organiser, en profiter dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité surtout. Merci Théo Saavedra, c'était encore un très bon moment avec vous. Merci beaucoup. Merci Léa. Merci à toi. On va regarder. Merci à vous. C'était un plaisir. On va regarder le petit dessin de Rémi Molinari qui réagit sur
l'actualité. Et aujourd'hui, ne sortez pas, vous êtes confinés, mais c'est pas chez moi ici et ma femme m'attend. Voilà, le monsieur à l'étage qui est en train de faire des choses, voilà, pas très catholiques. Merci à Rémi Molinari, notre caricaturiste, toujours aussi perché, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Merci à toutes les équipes de la grande émission Le Mag, Sébastien Lyotard en tête à la réalisation. Merci à Théo Sarfati, Ilan Dehé, Michael Fernandez da Silva dos Santos da Cruz du Portugal. Merci aussi à Fabrice Justo et Anne-Claire Ilion à la production de cette émission. Merci à vous encore une fois sur ce plateau et merci à vous, chez vous, de votre fidélité. La grande émission Le Mag revient lundi. Passez un très bon week-end sur les antennes d'Azur TV et à lundi. Bye bye.